la place de l'homme dans l'Église. Et permettez-moi de vous dire aussi bonsoir à tout le monde parce que je n'ai pas salué tout le monde, hein. On a passé de bons moments hier Amen. dans ce jour-là, mais bon, il y a d'autres visages que je n'ai pas vus. Il fallait peut-être dire bonjour ou bonsoir à tout le monde. Amen. Alors, donc, c'est un sujet de partage. Je veux bien que vous soyez tout à fait, n'est-ce pas, libre. Ce ne serait pas, je ne veux pas trop garder le micro, mais je veux bien que tout à l'heure, en tant qu'homme, vous preniez aussi la main pour des moments d'échange. Ça va être, bon, pour moi, quelque chose que le Seigneur va nous permettre de jeter comme base sur ce qui existait déjà, voir comment on pourra contribuer. Donc, la place de l'homme dans l'Église, la place, vous savez, quand on parle d'une place, on parle d'un espace occupé par quelqu'un. Donc, ou par quelque chose, c'est sa place. Donc, c'est cette chose-là qui occupe cette place-là. Et là, ce n'est pas juste une chose qui occupe la place, mais c'est l'homme. C'est l'homme qui occupe la place. C'est un être humain, n'est-ce pas, du sexe ou du genre masculin. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'homme, il y a tellement de confusion. Mais nous sommes vraiment, nous parlons du genre, n'est-ce pas, masculin et d'âge adulte. Parce que quand on dit homme, on est adulte. On sait qu'il y a des catégories dans l'Église, hein. Il y a des jeunes, il y a des adultes. Alors, il n'y a pas de vieillard au milieu de nous. Parce que on est, on est, on est tous des hommes, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vieillard. Donc, Moi, je suis un voilà. vieillard. Hein? Je suis un vieillard, moi. Ah non. Je ne suis pas jeune comme Michel, par exemple. Vraiment, vraiment. Donc, on aura besoin de vos expériences. C'est important. Alors, donc, voilà que la place que l'homme que nous sommes, nous occupons dans l'Église, à l'intérieur de l'Église. Donc, vous savez, l'Église, en fait, c'est une organisation, hein, une organisation qui regroupe des chrétiens dans un endroit bien précis. Donc, c'est une organisation. Une organisation, ça a besoin de beaucoup de discipline, beaucoup d'ordre et beaucoup de choses, quoi. Parce que l'Église, ce n'est pas une petite chose comme les gens pensent, hein. Parce que l'Église, c'est un peu de tout. C'est pourquoi chapeau au pasteur. Quand un pasteur dans une église locale, il y a de quand on comprend bien ce travail, on doit respecter vraiment parce que ça gère beaucoup de choses, beaucoup de dossiers, des femmes, des enfants, de tout ça là. Mais nous, comme nous sommes des hommes, nous sommes dans l'église et nous allons, si nous sommes là et que nous ne connaissons pas notre place, c'est comme nous occupons la place quoi, inutilement. Donc, nous ne devons pas être là juste parce qu'il faut être, mais nous devons être là en jouant, bien sûr, notre rôle. Et si nous jouons notre rôle, nous n'occupons pas vraiment, n'est-ce pas, cette place-là pour, pour rien. Mais vous voyez, là, quand j'ai prié pour cette rencontre, j'ai été conduit à regarder quelque chose tout à l'heure que nous allons partager ensemble. Parce que, vous savez, quand on parle de la place de l'homme dans l'Église, c'est tellement vaste. C'est un sujet énorme qui demande beaucoup de choses, beaucoup de considérations. Mais vous allez voir que euh,
l'homme, si d'abord il ne connaît pas sa place dans le foyer, c'est-à-dire dans la famille, ce serait difficile de connaître sa place dans l'église locale. Et je dis ça parce que parfois, les hommes n'arrivent pas à faire des choses dans l'église parce que déjà au niveau de l'église en miniature, ça veut dire la maison, euh, il est déjà dans l'échec là-bas. Du coup, même pour qu'il fasse des choses dans l'église locale, ça pose déjà un problème. Parce qu'il se dit, si j'élève la voix pour prier là, qu'est-ce que ma femme là va dire comme elle est là? Les enfants là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, la chose commence d'abord où? Depuis l'église en miniature. Vous allez voir que si ça marche bien là-bas, dans l'église locale, ça va aller. Donc, si vous voyez très bien avec moi ce que je suis en train de développer avec vous, c'est pour nous aider à pouvoir, n'est-ce pas, faire en soi quelque chose de sérieux pour la suite. Parce que pour construire une maison, il faut tenir compte d'abord de la fondation. Si la fondation n'est pas bien posée, mes amis, quoi que nous fassions un jour, ça ne va pas aller. Donc, deux fois les hommes, et on les confie certaines responsabilités au sein de l'Église, ils n'arrivent pas à assumer comme il faut, simplement parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris d'abord eux-mêmes ce que le Seigneur voulait faire en eux, et ils prennent cette chose à la légère, si bien qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Pour ça, vous allez, euh, vous allez voir avec moi qu'il y a quelque chose qui est tellement important pour que nous saisissons d'abord, avant que chacun de nous, en tant qu'homme, nous découvrons notre place dans l'Église. Quelle est cette chose-là? C'est ce que j'appelle souvent, j'appelle cela la sagesse. J'appelle ça la sagesse. Pourquoi j'appelle la sagesse? Ça va nous aider à voir complètement ce que nous avons besoin d'abord avant de voir le besoin d'être utile au sein de l'église locale que nous sommes. Vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec moi Jacques, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1, nous allons lire le verset 5 au verset 8. Jacques chapitre 1, verset 5 au verset 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé, pour cette lecture. Bon, j'ai choisi ce texte-là parce que vous savez que Jacques, notre frère qui a écrit cet épître-là, Jacques, n'est pas n'importe qui. Il est le pasteur de l'église à Jérusalem. Donc, c'est un homme. Et il est en train de parler aux hommes. Et quand Jacques parle, c'est-à-dire que, vous savez, Jacques, avec l'expérience ou l'expérience qu'il a reçue en travaillant avec les hommes, en ayant écouté beaucoup d'hommes, il a vu qu'il y a un vrai besoin, d'abord,
dans la vie de chaque homme. Et ce besoin-là, voilà, il a essayé de pouvoir exposer dans cette lecture que nous venons de lire. Et quel est ce vrai besoin? C'est le besoin de sagesse. Ça, c'est quelque chose qu'il a souligné en disant, il y a ce besoin pour l'homme d'avoir la sagesse. Cette sagesse-là, c'est ça qui va lui permettre de jouer son rôle d'homme comme il faut. Pour cela, s'il reconnaît en lui qu'il y a ce besoin, qu'est-ce que l'homme là doit faire? Il doit demander à Dieu. Et Dieu va lui donner simplement, sans reproche. Sans reproche. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alors, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Cette partie du verset 8 est très importante parce que avant de pouvoir, n'est-ce pas, savoir que c'est ma place que je dois occuper, voilà la chose très fondamentale que Jacques nous est en train de nous dire ici. C'est-à-dire que il faut d'abord et avant tout considérer le besoin de la sagesse dans ma vie. Et s'il y a une demande que je dois faire pour que la place que je vais occuper ne soit pas simplement une place que je occupe, j'ai besoin d'abord et avant tout de la sagesse de Dieu. Sinon, je serai un homme irrésolu. Je serai un homme inconstant. Et ce n'est pas de tels hommes-là que le Seigneur veut pour son œuvre. Donc, déjà, ça nous permet de réfléchir, mes chers hommes, que ce sujet que nous sommes en train de discuter ce soir, je prie que vraiment le Seigneur nous aide. Parce que avec la sagesse, nous allons vivre vraiment, c'est avec la sagesse que nous allons vivre dans l'amour. C'est avec la sagesse que nous allons refléter le cœur de Dieu. C'est avec la sagesse que nous allons avoir le succès dans ce que nous faisons. C'est avec la sagesse que nous pouvons avancer dans ce que nous sommes en train de faire. En disant cela, vous savez que il y a des choses prioritaires dans la vie. Et dans les choses prioritaires que nous avons, nous considérons, souvent nous avons l'habitude de considérer ces choses-là. Dans la vie, d'abord, il faut considérer Dieu. Dieu occupe la première place. Si Dieu n'occupe pas la première place dans notre vie personnelle, dans tout ce que nous sommes en train de faire, déjà c'est l'échec. Dieu prioritaire. Deuxièmement, la famille. Et troisièmement, le travail, le service ou d'autres choses que nous faisons. Ça, c'est quelque chose que si nous changeons les positions, vous allez voir que ça serait très difficile. Et cette société nous présente la chose d'une autre manière. Travail, Dieu et famille après. Toutefois que c'est inversé comme cela, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. D'une manière ou d'une autre, il y en a qui passent tout leur temps à parler que du travail, travail, ou même à dire que je suis tellement occupé par exemple dans mon travail ou occupé peut-être dans les activités de l'église. Je peux dire ça aussi comme ça. Et ils n'ont pas de relation eux-mêmes avec Dieu. Et ils négligent la famille. Et ils disent que Dieu sera d'accord avec eux.
Ça ne marche pas comme ça. Je crois que nous devons remettre les choses à leur place pour que nous, hommes, ce que nous faisons, nous voyons aussi le fruit de ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous allez voir là où nous sommes en train d'aller tout à l'heure. Dieu d'abord, la famille et le travail après. Ça, voilà les choses. Si nous plaçons comme ça dans le début de ce que nous sommes en train de pouvoir avancer dedans, je vous assure, mes amis, le Seigneur, dans sa grâce, va nous soutenir, il va nous aider. Donc, en disant ça comme ça, si nous plaçons vraiment les choses à leur place, comme nous sommes en train de discuter ce soir, vous allez voir que le besoin que nous avons ressenti au début où nous avons parlé de la sagesse, comme Jacques nous a souligné, vous allez comprendre avec moi que Jacques, quand il parle comme ça, il sait ce qu'il est en train de dire. Allez dans Colossiens chapitre 2, verset 3. Vous allez voir ce que Jacques nous a dit, Paul va nous dire d'une autre manière. Colossiens 2, 3. Colossiens 2, 3. Mystère, la phrase ne commence pas. Bon, Peut-être que tu peux commencer par le verset 1 si tu veux. Hein? C'est pas c'est grave. ça. Ouais. Colossiens 2, verset 1 à 3. Oui. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Voyez, on est en train de pouvoir avancer. Nous sommes en train d'aller quelque part. Ici, Paul est en train de faire comprendre quelque chose. Il est en train de dire ici que qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, nous allons être d'accord ce soir que quand la Bible parle de la sagesse, quand Jacques parle de sagesse, la sagesse c'est qui? La sagesse c'est Christ. C'est lui. C'est pourquoi il dit, Jacques a dit, si vous avez besoin de la sagesse, demandez et vous recevez gratuitement. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu, c'est Christ. Et donc, si nous avons Christ en nous, en réalité, la sagesse est où? En nous. On ne va pas chercher encore. C'est-à-dire, le trésor, la sagesse est un trésor, est en nous. Ce n'est pas ailleurs. Alors, si vous comprenez ça comme ça, vous allez voir, déjà dans l'Ancien Testament, il y a une question qui est trouvée, je crois que dans Proverbe 3, si je ne me trompe pas, le verset 13, l'homme sage a fait mention de cela. Je vais vérifier pour être sûr. Hein? Proverbe 3, 13. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Proverbe chapitre 3, verset 13 nous dit quoi? Proverbe 3, 13 nous dit, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Voilà, voilà. Merci beaucoup, bien-aimé. Voilà.
Donc, ce texte-là nous dit, au verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Oh, et l'homme qui possède l'intelligence. C'est-à-dire que l'homme là, il a trouvé la sagesse. Tu trouves la sagesse où? Voilà. Donc, la sagesse, ce n'est pas une question que tu as étudié, tu vas avoir la sagesse. Non. La sagesse, on trouve quoi? Ça, c'est un don de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, on trouve ça. Tu ne payes pas pour avoir. Donc, il est dit heureux l'homme qui a trouvé cette sagesse-là. La sagesse-là. Cette sagesse, c'est Christ. Mais l'Ancien Testament nous présente cette sagesse d'une manière et le Nouveau Testament est devenu très clair en parlant, n'est-ce pas, de cette dimension. C'est pourquoi, quand vous lisez bien les proverbes, vous allez voir, on dit dans certains versets, la sagesse parle. La sagesse parle. Hein? La sagesse parle. C'est comme on dit Dieu parle. La sagesse là, c'est remplacé par un homme qui parle. Donc, Christ, notre sagesse, il y a des textes comme ça qui nous dit aussi dans les épîtres. Christ, notre sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la sagesse là a tellement de valeur. Doit avoir beaucoup de valeur pour nous, plus que toute autre chose. Et l'homme doit comprendre ça. Parce que si vraiment vous avez trouvé cette sagesse-là, c'est-à-dire vous l'avez trouvé, Christ, je vous assure que vous avez tout trouvé. Donc, c'est parce que parfois, on n'a pas cette prise de conscience de ce que nous sommes, ce qui fait qu'on n'arrive pas à fonctionner comme il faut. Donc, ce soir, dans notre temps de partage, c'est aussi une manière pour nous aider à pouvoir prendre notre place, c'est-à-dire qu'à savoir ce que nous sommes. D'abord, ce qui est en nous, pour que nous nous laissons, n'est-ce pas, utiliser par le Seigneur comme il faut dans son Église. Donc, vous voyez, mes amis, cette sagesse, elle a plus de valeur, plus que toute autre chose. Plus que tout. Tout. Et cette sagesse-là, si nous avons trouvé cela, la Bible dit, nous sommes heureux. Heureux. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc, nous sommes en train d'avancer quelque part pour nous aider à comprendre que quand nous avons trouvé cette sagesse et que nous reconnaissons sa place en nous, c'est cette sagesse-là qui va nous donner à vivre dans le discernement. C'est cette sagesse qui est en nous qui va nous donner à pouvoir impacter notre milieu. C'est cette sagesse que nous avons en nous qui va nous conduire à trouver notre place. Là où il nous a placés. Cette sagesse-là, nous avons en nous. Bon, peut-être que d'autres se posent la question quand je dis la sagesse parle. J'ai trouvé la référence de Proverbe 8. Proverbe 8, 11, 12. Parce que je veux que les choses soient fondées sur les Écritures pour que nous ne sortions pas du contexte de ce que nous sommes en train de dire ce soir. Proverbe 8, 11 à 12. Proverbe 8, 11 à 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Voilà. Amen. Voilà. Et donc, vous êtes en train de voir, c'est que la Bible, vous savez, la Bible, c'est comme un médicament, n'est-ce pas, qui est emballé, quoi. Hein? Le produit qui guérit là est à l'intérieur, là. Et si tu prends le comprimé, là, c'est là où le produit, là, qui est dedans, va te permettre de trouver la santé, la guérison. Donc, pour trouver là-bas, tu as besoin de ce qu'on appelle le réma.
C'est la révélation qui nous permet de comprendre ce qui est dedans. Dans ce texte que nous venons de lire, simplement, la sagesse vaut mieux que les perles. Nous savons ce qu'on appelle les perles. Elle a de valeur que tous les objets de prix. Et donc, il dit, moi, la sagesse là. Dans une autre version, c'est comme si il est en train de dire, moi, Dieu, j'ai pour demain le discernement. C'est une manière de dire, moi, Dieu, c'est moi qui détiens quoi? C'est moi qui détiens. Et je possède la science de la réflexion. C'est moi. Donc, vous allez voir que, mes amis, c'est pourquoi, quand vous regardez très bien, regarde, les gens qui ont tellement excellé dans la vie, même les Juifs là, que nous voyons, ils sont partout, dans les affaires, dans les richesses, dans tout, c'est eux, c'est parce qu'ils ont découvert ça. Ils trouvent que ce qu'ils ont cru, ce qu'ils ont là, est supérieur à toute autre chose. C'est pourquoi leur vision des choses, ça dit, ils percent quoi? Et ils ont le contrôle même de ce monde. Simplement parce qu'ils ont découvert ce qu'ils sont, ils ont cru et ils ont agi en fonction. Donc, toi et moi, le Seigneur est en train de nous dire, en tant qu'homme, pour trouver notre place dans l'Église, d'abord, ce que nous avons besoin, c'est ce que nous sommes en train de pouvoir dire. C'est que nous devons nous-mêmes être conscients de la présence de la sagesse en nous. Cette sagesse-là, ce n'est pas autre chose que Christ en nous. Si nous sommes conscients de sa présence, c'est lui qui peut nous permettre de pouvoir discerner. C'est lui qui va nous aider à pouvoir, n'est-ce pas, trouver la place que nous devons occuper. C'est lui, parce qu'il est en nous. Et c'est lui qui nous donne quoi? La Bible dit, il nous donne, il a pour demeure, n'est-ce pas, le discernement, et il possède la science de la réflexion. Mes amis, si aujourd'hui nous vivons en disant qu'on a échoué, est-ce que Christ que nous connaissons, est-ce qu'on l'a vu échouer? Dans les choses qu'il a fait, déjà dans ce que nous avons découvert, est-ce qu'il a échoué dans ce qu'il a fait? Il réussit dans ce qu'il fait. Mais vous voyez la différence qui existe maintenant entre lui et nous. C'est-à-dire que s'il est en moi, en fait, c'est lui, quand je suis conscient de sa présence en moi, qu'est-ce qui arrive? Il me conduit où? À faire ce que Dieu veut. Et à faire ce que Dieu veut, ça ne peut qu'aller de l'avant. Et cette chose-là, c'est qualifié, n'est-ce pas, par cette dimension de ce que nous appelons la sagesse. Et vous comprenez bien le pourquoi le jeune Salomon, qui a juste 18 ans, quand Dieu s'est présenté à lui, il a demandé de faire une demande. La demande qu'il a faite simplement au Seigneur, il demande la sagesse. Et on a vu, 18 ans seulement. Quand il a fait cette demande, ça a plu tellement à Dieu. Dieu dit, bon, écoute, je te donne pas simplement ça, cette sagesse, mais je donne d'autres choses que tu n'as pas demandé. Alors, c'est la clé pour réussir. C'est la clé pour que quand tu es quelque part dans l'église, tu arrives vraiment à ne pas être là pour être, mais être là pour jouer vraiment le rôle qu'il faut. D'où, je vous amène sur ce terrain pour que vous voyez clairement. Parce que le monsieur Salomon, c'est un exemple simple que j'ai donné. Il a 18 ans d'âge. Mais quand il a fait cette demande au Seigneur, Dieu lui a donné la sagesse et Dieu lui a donné autre chose. Et les choses qu'il n'a pas demandées, les biens matériels et tout ce que nous avons pu noter, durant le règne de Salomon, il n'y a pas eu la guerre. Il y avait des problèmes. Mais quand les problèmes arrivent, il négocie avec la sagesse que Dieu lui a donnée
et les choses s'arrangent. Voilà. On est en train d'avancer quelque part et je crois que nous sommes en train de tomber sur un terrain qui va nous permettre d'avancer dans notre sujet. Donc, mes chers bien-aimés, hommes, la première chose importante que toi et moi, aujourd'hui, nous avons besoin, c'est de reconnaître la place de la sagesse en nous et de lui permettre, parce que cette sagesse-là n'est pas simplement, c'est lui-même Christ qui est en nous, quoi. Ça dit que de lui donner l'opportunité de nous montrer ce qu'il veut que nous fassions dans sa maison. Parce que si le Seigneur nous ne connaissons pas vraiment le Seigneur lui-même, nous ne savons pas ce qu'il a investi en nous, et que c'est les hommes, les responsables ou de l'Église qui disent, bon, mais écoutez, comme vous êtes homme, viens faire ça, viens occuper ce poste, viens occuper cette responsabilité, ça serait fait dans la chair, quoi. Et quand c'est fait dans la chair, tu vas faire pour plaire à un homme, mais tu ne vas pas faire pour plaire à Dieu. D'où la place de la sagesse en toi est quelque chose de très important. Tu dois être conscient de la présence de Christ en toi. Tu dois être conscient de cette présence en toi. Quand vous lisez vos proverbes là, vous allez trouver beaucoup de choses. Parce qu'à cause du temps, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais comme Christ n'est pas limité, quand nous l'avons en nous, rien ne doit nous limiter. Rien ne doit nous limiter. C'est pourquoi vous voyez, vous suivez très bien les interventions de ce Christ-là, la sagesse. Il a même dit dans la grande commission, il dit, allez partout. Ah, allez partout. Si lui n'est pas maître de partout, comment il va dire aller partout? Donc, s'il a mis en place l'Église et qu'il a choisi que les hommes soient là, c'est-à-dire que les hommes sont là comme ses représentants. Et représentants parce que tu as une lourde responsabilité. La première responsabilité d'abord à la maison, là où tu habites, là où tu vis, et aussi au niveau de l'église locale que tu es dedans. Si tu n'assumes pas au niveau de l'église en miniature, comment tu peux assumer au niveau de l'église, au milieu de tout le monde, là où se trouvent les hommes? Ce qui va se faire là-bas, c'est quoi? Ce serait la compétition. Ce serait charnel, dans le sens que, ah, moi j'ai beaucoup étudié, moi je connais beaucoup, moi je suis plus âgé, personne ne peut me donner des conseils. C'est la chair. Mais alors, bas la terre pour nous permettre de pouvoir bien avancer, n'est-ce pas, ce soir. Il y a juste un sujet que je vais juste prendre pour dire, pour montrer comment les choses fonctionnent, pour vous donner l'occasion d'échanger avec moi ce soir. Comment tout ce que je dis là, quand je parle de la sagesse, je parle de la sagesse divine et tout ça, comment cela, ces choses-là, n'est-ce pas, doivent fonctionner. Il y a un exemple que nous allons prendre ce soir. Et si le Seigneur tarde à venir, on aura encore une autre séance. Mais l'exemple que nous allons prendre, c'est juste un exemple. Nous allons trouver ça dans Genèse chapitre 2, verset 16. Genèse 2. Genèse chapitre 2, le verset 16. Genèse 2, chapitre 16. Oh, Genèse 2, verset 16. Ouais. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voilà.
C'est ce que le Seigneur a dit à l'homme. Mais moi, je veux bien que quand vous lisez, lisez entièrement parce que ça va vous donner le contexte. J'essaie de cibler ça pour que nous restons dans le contexte de ce que je veux dire. Là, j'ai pris l'exemple de Adam ou Adam, si vous voulez bien. C'est un homme. Monsieur s'appelle Adam ou Adam. Voilà. Dieu l'a localisé dans un jardin. On dit jardin d'Éden, jardin de plaisir. Ça, c'est l'image du royaume. Voilà sa place. Sa place, la place que Dieu a choisie, Dieu l'a donnée, c'est dans le jardin. Il a dit de cultiver et de garder. Et quand on parle de l'homme, on cache toujours la femme dedans, hein. Je ne parle pas de femme aujourd'hui parce que notre sujet plus, c'est la place de l'homme dans l'Église. Donc, là où Dieu lui-même a placé Adam, c'est dans ce jardin d'Éden. C'est Dieu qui l'a placé. Maintenant, Dieu l'a dit, quand il l'a placé là, il n'a pas dit de croiser les bras. Dieu lui a donné un travail qu'il doit faire. Si vous lisez très bien, déjà à partir du verset 8 de Genèse 2, vous voyez le contexte de ce que je suis en train de dire. L'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est Dieu qui a fait son jardin, et il a mis l'homme. Et qu'il avait formé. Donc le verset 9 nous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'Éternel est l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier, bon, vous pouvez lire hein, jusqu'à ce que vous arrivez au verset 15. Hein. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. 2 verbes, cultiver et garder. Ah, vous comprenez déjà que l'homme ne veut, Dieu ne veut pas que l'homme soit les bras croisés. Hein? Jamais du tout. Lui-même, il a placé dans le jardin que lui-même il a planté, mais il a donné un travail dans ce jardin. Dieu a dit, cultive et garde. Nous connaissons tout ça. Alors, l'Éternel maintenant a donné cet ordre à l'homme. C'est à l'homme qu'il a donné l'ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais, il y a un mais là-bas. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. On est tous d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, la mission là a été confiée à l'homme. Dieu a parlé à l'homme. Il a mis dans le jardin, il a donné ce qu'il doit faire. C'est que, vous savez, beaucoup de fois nous parlons de notre droit, mais il y a aussi le devoir. Hein. Il y a aussi notre devoir. Et Dieu a tout pensé à tout ça. Et donc, quand nous continuons la lecture, Dieu, dans son amour, a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous connaissons la suite et tout ça. Il a fait une aide. Il a mis à côté de l'homme. Voyez, le chapitre 3, le verset 6. Le verset 6 du chapitre 3 nous dit, la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. On est ensemble? Ça devient intéressant. Hein? Verset 11.
toujours de Genèse 3. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de cet arbre dont je t'avais défendu de manger? Bon, vous voyez mes frères, pourquoi je vous amène sur ce terrain? Nous tous, nous avons fait le français. On voit, quand Dieu vient pour parler à l'homme là, le verset 11 là, Dieu ne s'est pas adressé à vous. Dieu n'est pas venu dire que l'Éternel Dieu, qui t'a, il dit qui t'a appris. Il s'adresse à l'homme. Qui t'a appris? Au lieu de dire qui vous a appris. Alors qu'ils ont mangé de ce fruit normalement, et tous les deux, ils ont des problèmes. Mais Dieu, au lieu de s'adresser aux deux, il s'adresse seulement à l'homme. Il s'adresse à l'homme. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as? Au lieu de dire, est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez mangé de l'arbre dont je vous ai défendu? C'est pas ce que la Bible dit. Hein? La Bible dit, est-ce que tu as mangé cet arbre-là? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Mais je crois que moi, ça me pose des questions. Le rôle de l'homme, la place de l'homme. Si nous voulons comprendre ce qui s'est passé dans le jardin, si nous comprenons, nous allons comprendre bien notre place dans l'Église. Vous voyez, ici, il y a un vrai problème que nous devons résoudre ça. Quel est ce problème, mes amis? C'est que Adam, ou Adam, si nous voulons bien, n'a pas joué son rôle auprès de Ève. Adam est resté à côté de Ève et il savait que c'est à lui que Dieu l'a donné la mission. C'est à lui que Dieu a choisi. C'est à lui que Dieu l'a donné la grande commission, l'ordre de faire des choses. Ce n'est pas la femme. Mais maintenant, tout ce qui est arrivé, c'est une interpellation pour vous, hommes, et pour moi aussi. C'est-à-dire que quand l'ennemi, le serpent vient, il commence à discuter avec la femme. Je crois que vous avez vos Bibles avec vous. Hein? Moi, j'aime beaucoup lire et je vois clairement que mais la chose a commencé, l'homme n'était pas absent, hein? L'homme était présent. Frère Séverin, s'il te plaît, tu peux lire à partir du verset 1 pour nous, de Genèse 3. Genèse 3, à partir du verset 1. Oui, Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. merci beaucoup. L'homme là était où? Auprès d'elle. Hey, écoutez, mes amis, depuis que la discussion a commencé là, quand Satan commence, le serpent a commencé à discuter avec la femme, l'homme n'était pas absent. Hein? Il était là. Il écoutait.
il écoutait ce qui est en train de se dire, mais il est silencieux. Jusqu'à ce que la femme a mangé. Mais la Bible est claire, hein, je crois qu'on a les mêmes versions. Parce que le monsieur, la femme, le monsieur était auprès d'elle. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Il est là, mais il est silencieux. C'est un silence coupable. Vous savez, nous avons une responsabilité importante, mes frères. Vous savez, si la femme commençait à échanger avec ce serpent et que la déviation commençait à arriver, quelle devait être l'attitude de l'homme? L'homme, il a pour mission de protéger la femme. Il a pour mission de dire, arrêtez, ça va trop loin. Mais il a fait quoi? Bouche bée. Silence. C'est un silence coupable. Le monsieur là, l'homme là, il n'a pas pensé à l'humanité entière. Son silence a joué un rôle très, très, très néfaste. C'est-à-dire que son silence, c'est un silence destructeur. C'est un silence qui a amené l'humanité dans une confusion totale. Quel a été son problème? Sagesse. S'il était sage, s'il reconnaissait la place de sagesse, il allait lui-même protéger la femme. Oui ou non? Quelle est la mission de l'homme? C'est protéger sa famille, non? Pourquoi il est resté silencieux? Est-ce que vous avez lu, nous sommes tous les hommes, est-ce que vous avez vu qu'au moment où le serpent était en train d'échanger avec la femme, l'homme est rentré au milieu, il a parlé? Non. On ne pose pas la question de ça. Pourquoi il n'a pas dit un mot? On dit que si on ne dit pas, on consent, si on est d'accord, si on ne dit rien, on est d'accord. Il est resté silencieux jusqu'à ce qu'il a mangé le fruit. Homme, écoutez-moi très bien. Ce soir, je ne vais pas aller très loin avec vous, mais je suis en train de vous dire que nous devons reconnaître d'abord. Pour prendre notre place, il faut que nous reconnaissons ce qui est en nous d'abord. Et si nous reconnaissons ce qui est en nous, nous sommes conscients de ce qui est en nous. Ça va nous donner vraiment d'être responsables avec l'engagement que nous allons prendre. Sinon, nous allons prendre l'engagement à la légère. Nous allons jouer avec ça. Nous n'allons pas être sérieux avec ce que Dieu veut que nous fassions. Nous allons être comme un arbre qui est là, qui occupe la place pour rien. Ce n'est pas toi qui vas faire, c'est lui qui va faire en toi. Mais il faut que tu reconnais. Et donc, le silence d'Adam est coupable. Le silence d'Adam est destructeur. Si aujourd'hui les hommes disent, oh, c'est la femme qui a mangé premièrement, n'est-ce pas, ce fruit-là, et il a donné, c'est les femmes qui ont amené le problème dans le monde. Mais non, lisez d'abord la Bible. Parce que la mission a été donnée à l'homme. Et Dieu a mis l'homme et la femme à côté de l'homme pour que l'homme protège. Mais Satan sait que, le serpent sait que la femme, c'est le sexe, comme on peut dire, excusez-moi, hein, on dit sexe faible, hein. Il sait que là-bas, le sentiment, et quand il passe là-bas, ça va marcher vite. Parce que l'homme est dur, hein. Mais Satan sait. La Bible dit quoi? Le serpent était le plus rusé. Rusé. Il sait là où c'est faible. Mais Dieu a mis
l'homme pour protéger la femme, la famille. Il ne doit pas rester silencieux. Bon, on peut discuter de ce sujet, si vous voulez bien, en tant qu'homme, mais ce qui est très, très important dedans, c'est que la stratégie même de l'ennemi, en utilisant les termes philosophiques ici, Dieu a-t-il réellement dit cela? Oh là là, la femme dit, bon, réellement là, explique-moi bien. Hey, on ne discute pas avec le diable hein, parce qu'il est rusé. On ne discute pas, on ne raisonne pas. Vous, hommes là, quelles que soient les connaissances que vous avez, ne discutez pas avec le diable. Ne discutez même pas. Croyez à ce que Dieu a dit dans sa parole. Croyez. Allez même comme des aveugles, quoi. C'est ça ce que Dieu nous demande. Parce que si tu veux discuter avec lui, il va te battre, quoi. Il va te battre. Donc, notre mission, toi et moi, c'est de ne pas rester silencieux. C'est de protéger la famille. Ça, c'est cette sagesse-là, que si nous avons ça déjà en nous-mêmes et que nous exerçons ça au sein de notre foyer, je vous assure, mes frères, au sein de l'Église, là, déjà, on est responsable chez nous, c'est plus facile de jouer le rôle dans l'Église locale, dans la communauté que nous sommes dedans. Alors, j'ai voulu ce soir que nous venions un peu dans ce sens-là pour que nous voyions un peu le contour de ce sujet. Parce que pour moi, c'est un sujet très vaste. Je n'ai pas voulu commencer à dire, bon, voilà la place que, n'est-ce pas, tel frère doit occuper. Non, 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 non. Ça dit, si réellement nous reconnaissons que nous avons un vrai besoin, le vrai besoin d'être conscient de la présence de la sagesse de Dieu en nous. Je suis conscient de ça. Et en ayant cette conscience en moi, je sais que c'est lui qui m'a conduit dans cette église locale. Et il m'a conduit au sein de cette église locale-là. Ce n'est pas simplement pour croiser les bras, parce que chaque fois que Dieu positionne un homme quelque part, c'est pour faire sa volonté. Le cas d'Adam ici, quand il a placé dans le jardin, il dit, Monsieur Adam, cultive et garde. Voilà la mission que je te donne. Bon, toi, homme, vous qui m'écoutez, qu'est-ce que vous faites actuellement, là où vous êtes là? Quel est votre rôle dans cette église locale que vous êtes dedans? Parce que je doute très fortement que vous pouvez être quelque part et Dieu va vous mettre quelque part et qu'il va dire croiser les bras et voyez les autres en train de jouer. Je doute. Maintenant, si c'est Dieu qui t'a placé là où tu es, regarde le cas d'Adam, il a dit, Monsieur Adam, cultive et garde. Voilà la mission que je te confie. Et toi, quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu es dans une église locale. C'est une église vivante. C'est une église qui vit. C'est une organisation. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es un corps. Tu fais partie du corps. J'aime bien cette analogie, hein? Analogie de Paul quand lui parle du corps, dans 1 Corinthiens 11 jusqu'au chapitre 12, là, quand il parle de corps, il dit même chaque membre est utile, quoi. Chaque membre du corps est tellement utile. Même membre, un membre qui n'est pas visible, qui n'a pas trop d'importance, a plus on doit prendre beaucoup de considération de ce membre-là. Ça veut dire que si en tant qu'homme, tu fais partie d'hommes au sein de l'Église, CFCF Paris Nord, je suis persuadé qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers toi. Là. Mais avant de savoir ça,
il faut que d'abord tu sois conscient que tu as un vrai besoin. Tu as l'intérêt à découvrir réellement la présence de cette sagesse de Dieu qui est en toi. Si tu découvres que il est en toi et, tu es conscient de ce qu'il a et ce que Dieu est en toi, ce serait très facile de jouer ton rôle. Parce que si tu ne fais rien, mais c'est toi qui bloques le mouvement du corps. Tu bloques. Tu es en train de freiner. C'est une interpellation que je lance à tout homme qui m'écoute ce soir. C'est-à-dire que si tu es là, la première des choses, ce n'est pas de commencer à pouvoir dire je vais être diacre, je vais être responsable, je vais être. Non, 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 non. D'abord, est-ce que je suis conscient de la présence de Christ en moi? D'abord. Et si tu n'es pas conscient de ça, il faut commencer à prier. C'est ce que nous allons faire ce soir. Seigneur, je veux être conscient que c'est toi qui es sagesse. Et parce que tu es en moi, je veux bien que vraiment tu me dis clairement. Parce que quand on est conscient de sa présence, il nous donne ce qu'on appelle le discernement. Le discernement, c'est de distinguer, de faire la part des choses. Si tu es là, aussi, tu es conscient de sa présence en toi et que tu n'arrives pas à opérer dans ce que Dieu veut que tu fasses, tu es dans le silence comme Adam, c'est un silence coupable. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir si tu sais ce que tu dois faire et que tu n'as pas fait. Tu dois te repentir pour que cette nouvelle année-là, qui va commencer, tu vas prendre le temps durant ce temps jusqu'à la fin de l'année pour commencer à prier. Seigneur, je veux que cette nouvelle année, je sois vraiment utile dans un domaine précis. Et là, je suis sûr et certain que le Seigneur va commencer à œuvrer à travers toi et tu seras une source de bénédiction là où tu te trouves. Je vais m'arrêter là pour l'instant et le pasteur Alexandre aussi est là, les hommes sont là. Il y a un ajout et nous aurons l'occasion tout à l'heure après leur intervention d'élever la voix. Et pour parler au Seigneur, nous concernant. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste le fait de jeter une base en ce que nous allons construire dans l'avenir dessus. Pasteur Alexandre. Oui, merci beaucoup, pasteur Sylvain. Et je pense que le Saint-Esprit a voulu que nous puissions aborder ce sujet et, qui vraiment est une base. J'avoue que je ne l'avais pas mesuré. Quand tu en parlais, tu en parles, ça m'a beaucoup alerté sur l'importance, ce que Jacques a dit, l'importance de cela. On voit que la même chose pratiquement a été dit par Pierre lorsqu'il donnait les conseils entre l'homme et la femme. Il dit, Marie, c'est 1 Pierre chapitre 3, verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, ainsi de suite. Et donc, je comprends davantage que sans la sagesse, ça va être difficile non seulement de gérer son propre foyer, mais de pouvoir gérer les choses de Dieu. Et ça, c'est tellement fondamental. Et là, je vois encore davantage la portée de ce que Jacques disait quand il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pourquoi il fait un focus sur la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne simplement. C'est extraordinaire. Et moi, je ne peux que dire, prions pour que le Seigneur nous fasse prendre conscience
de la présence de Christ en nous et le Saint-Esprit qui nous permet de manifester son fruit et cette sagesse dont nous avons besoin pour avancer dans les choses de Dieu. Voilà, c'est juste un commentaire que je voulais apporter sur comment j'ai reçu ce message. Vraiment, ça a étanché ma soif. J'étais curieux de savoir comment tu allais aborder ce sujet qui est très vaste et à la fois important, mais assez vaste. Et là, vraiment, ça m'a vraiment touché que tu prennes cette base-là. Je ne sais pas s'il y a des frères qui ont des questions ou des réactions par rapport à cette thématique précise sur ce que nous devons être, l'être de l'homme avant le faire. Avant le faire. Questions, réactions? Donc, ça veut dire que le pasteur nous a tous mis au chaos, c'est ça? Alors, je voudrais revenir un petit peu sur la Genèse. Ouais. Et, en même temps, je lisais un petit peu la suite du chapitre 3. Et en fait, quand je lisais, moi, il y a un truc qui me venait, j'ai même écrit. Parce qu'effectivement, quand on lit le début du chapitre, on comprend bien que Adam était présent quand le serpent parlait à Ève. Et il n'a pas empêché Ève de prendre le fruit, de le manger. Il l'a suivi, mais entièrement. Alors qu'en premier lieu, c'est quand même à Adam que Dieu avait parlé et que Dieu avait interdit. Et par contre, quand on va plus loin, donc au verset 11, Dieu lui demande s'il avait mangé du fruit de l'arbre. Et au verset 12, Adam lui répond, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. C'est-à-dire que déjà, il n'assume pas le fait d'avoir laissé sa femme faire et en plus, il rejette la faute sur elle. Et j'ai presque même envie de dire d'aller encore plus loin que quand il dit c'est la femme que tu as mise à mes côtés, j'ai presque envie de dire si tu n'avais pas mis cette femme à mes côtés, tu n'aurais pas mangé du fruit. Ouais. Donc, il rejette. Là j'ai presque même envie de dire qu'il rejette même encore plus la faute sur Dieu lui-même, puisque s'il n'y avait pas eu la femme, il n'aura pas désobéi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai noté en tout cas de ce chapitre. Ouais. Ouais. On voit très bien la fuite de responsabilité en réalité. Ouais. Voilà. Il n'a pas assumé en fait. Pas assumé. Vous voyez comment la parole, elle est vraiment bien riche. Hein? Elle est bien riche. C'est-à-dire, si nous prenons ça simplement comme ça, on comprend mieux. Mais ce qui est là, c'est que parfois, au lieu de suivre textuellement ce qui est là, on fait trop de commentaires et parfois on sort dans le contexte et on donne nos explications nous-mêmes et ça fait que ça complique les choses. Vous voyez? Ça complique les choses. Donc, simplement, l'intervention de Yann, vous voyez, ça a encore donné la lumière dans ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'homme est prêt de rejeter, n'est-ce pas, la mission qu'il a reçue comme mission de la part de Dieu, mais il rejette tout sur l'autre, quoi. C'est pas ma faute. C'est la faute de l'autre. Mais d'abord, à qui Dieu a donné la mission? Quand on dit la place de l'homme dans l'Église, quand on dit homme, et c'est quelqu'un qui est déjà mature, hein? Il a certainement une femme, des enfants et tout ça. Là, homme, ça dépend, hein? Parce qu'un homme, c'est responsable.
Un responsable, c'est quelqu'un qui est capable de dire, je reconnais, Mm. j'ai fauté, j'ai mal fait. Mais vous voyez, les hommes que nous sommes aujourd'hui, c'est des hommes démissionnaires. On démissionne. On démissionne. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Non, on ne doit pas démissionner. Si dans l'année 2021, nous avons démissionné, l'année 2022, on ne va pas démissionner. Amen. Voilà, on ne va pas démissionner. Même si la pression est forte, comment, ne démissionnez pas. Mm. Il faut se positionner. Et tu vois, c'est que non seulement il a dit c'est la faute de la femme, il a même accusé Dieu. Mm. Alors qu'il a pris du plaisir hein, auprès de la Mm. femme, là. Mm. Il a encore indexé Dieu. C'est ta faute, quoi. Si elle n'était pas à côté de moi, je n'allais pas tomber dans ce que je suis rentré dedans. Vous voyez? Donc, aller aux profondeurs des choses, simplement voir. C'est que, mes amis, en tant qu'hommes, d'abord, parce que je me dis ce soir, si nous donnons beaucoup de choses, ça ne va pas servir à grand chose pour nous si nous n'avons pas cette base. Ouais. Il faut que nous soyons d'abord conscients de nos erreurs, qu'on accepte qu'on a mal fait, qu'on accepte que vraiment on n'a pas joué le rôle que nous devons jouer, qu'on accepte que vraiment on n'a pas. Regardez par exemple, et l'homme c'est le pasteur de la maison, non? Pasteur de la famille. Qui doit donner l'exemple au niveau de la maison? C'est l'homme. Par exemple, ce que nous faisons toujours, on dit prière. Parfois, dans les foyers, c'est les femmes qui disent, on va prier. C'est ça que l'homme se lève et dit, ok, d'accord, on va prier. La femme vient dire, hey, on va pas méditer aujourd'hui. Le monsieur dit, ok, ok, d'accord, allez-y. Mais l'initiative doit venir de l'homme aussi. Pourquoi toujours que ça vient de la femme? Donc, c'est juste une interpellation. Je prends par exemple, c'est la fin de l'année. Vous, les hommes là, c'est la fin de l'année. On fait ce qu'on appelle un bilan. Dans le bilan que vous allez faire avec votre épouse, soyez humble. Quand il y a des choses pour reconnaître que j'ai mal fait là, 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 là. Quand tu dis comme ça, on va demander au Seigneur de nous aider pour l'année nouvelle à mieux faire. C'est important que ça soit vu comme ça. Aussi, je prends par exemple le cas de ce qu'on appelle euh, les hommes, c'est la fin de l'année et l'homme, en tant que chef de la famille, on peut dire ça comme ça. Je, par exemple, vous réfléchissez sur le côté des finances dans votre foyer. Si les choses sont tellement tendues, c'est vrai, la femme aussi peut, elle traverse beaucoup de choses, mais ça pèse beaucoup sur l'homme, n'est-ce pas? Maintenant, pour que la chose puisse être décomptée dans l'avenir, c'est que il faut considérer d'abord Dieu, d'abord, et les autres choses après. Même y compris aussi dans votre finance. Dieu d'abord. Bon, l'initiative, par exemple, de donner ce qu'on appelle les dîmes dans la famille, ça doit venir de qui? Même si ça vient, même si la femme, elle dit qu'il y a beaucoup de besoins, l'homme doit dire, ah, Dieu d'abord, oh. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si Dieu d'abord, ben, il va nous accompagner durant l'année. J'ai beaucoup de choses à discuter avec vous, mes amis, mais je ne veux pas que nous courons trop vite parce que quand j'ai prié tout à l'heure pour cette rencontre, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer d'abord avec les hommes, vraiment quelque part. Il y a beaucoup de choses que nous allons bâtir si le Seigneur tarde à venir, dans l'avenir. Mais d'abord et avant tout, ne rejetez pas nos responsabilités sur la femme ou sur d'autres. Il faut que nous soyons capables d'assumer. C'est ça que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. Voilà là où je vais m'arrêter. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions
Pasteur, je vois un aspect aussi qui est important, tu l'as dit dans ton intervention, il faut que nous assumions. Et si on doit se coller intimement au thème, en réalité, l'homme devient en fait le garant à qui Dieu confie, comme Adam, il devient le dépositaire. Et il est le représentant, tu l'as dit, il est le représentant de Dieu. Il est en même temps l'intendant, celui à qui Dieu a confié pour gérer, pour garder. Et donc, il a plusieurs responsabilités de faire ce que Dieu lui demande et en même temps de maintenir la famille dans le cap, sur le cap que Dieu lui a donné à lui-même. Et donc, il est garant, il est en même temps intendant des choses de Dieu. Et donc, on voit très bien que si l'homme démissionne, le grand risque, c'est que la famille aille à la dérive. Parce que le cap est donné à l'homme. Et très souvent, ce qui est étonnant, c'est que quand Dieu est venu, c'est Ève qui a mangé le fruit, mais Dieu ne s'est pas adressé à Ève, premièrement. Il s'est adressé à celui qu'il a installé comme garant, comme intendant dans ce foyer. Et là, c'est une grande responsabilité que nous devons véritablement prendre avec beaucoup de sérieux. Et il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider. Et la première des choses, c'est vraiment pour gérer la sagesse. Et moi, je dis, c'est fondamental. Comment amener une épouse qui n'est pas chaude pour les choses de Dieu à garder le cap de ce que Dieu nous a donné. Comment amener les enfants à les instruire selon la parole de Dieu. Et même dans les lois qu'on donnait, on n'a jamais vu que la loi il disait à l'homme, même si on parle d'Israël, mais c'est aux hommes, inculque à l'enfant. Inculque à l'enfant, c'est que c'est l'homme qui doit le faire. Et donc, comment il va le faire pour amener les enfants à suivre le Seigneur dans la ligne de ce que le Seigneur lui a donné, s'il n'y a pas la sagesse? S'il n'y a pas la sagesse. Je pense que c'est tellement fondamental. Il ne peut pas avoir de dictature, mais c'est la sagesse, en fait. C'est la sagesse. Donc, revendiquer, moi, je suis le chef de la famille, je pense que ce n'est pas, voilà, on n'a pas besoin de revendiquer. On doit juste occuper la place. C'est ça. Vous pouvez nous conduire dans un moment de prière un peu, pasteur? Oui, volontiers. Là, on est à 21h23. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Sinon, on va pouvoir prier. Déjà, je suis content de voir beaucoup de visages. Le frère Gilbert, le frère Michel. Michel savait que j'allais appeler son nom. Ça fait plaisir. Le frère Junior, le frère Benjamin, les deux Benjamin, le diacre Maurice qui est également là, et le frère Rodolphe, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est bien que la séance soit enregistrée. Bien-aimés, nous allons prier. Jacques a été très clair et très simple. Si nous avons besoin de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu. Et il donne simplement, nous allons relire ce verset et nous allons nous appuyer là-dessus. Le Seigneur, c'est un sujet de prière qui est très simple et clair, explicite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproches. Je lis dans la version seconde 21. Et elle lui sera donnée. Alléluia. Elle lui sera donnée. Donc, ce soir, si nous demandons la sagesse à Dieu, Seigneur, je manque de sagesse. Je suis convaincu qu'il me manque de sagesse. La Bible dit que Dieu est prêt à nous donner. Mais la condition, c'est nous devons demander avec quoi? Il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Sans douter. Et le Seigneur, car celui qui doute est semblable, ainsi de suite. Alors, nous allons élever la voix, dire merci déjà au Seigneur pour cette révélation qu'il nous a donnée de l'importance de la sagesse dans notre vie. Mais la sagesse, c'est Christ qui est la sagesse de Dieu.
Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous avons dit déjà merci au Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, ô notre Dieu. Merci à toi pour ce moment d'échange. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci pour l'angle que tu lui as donné pour aborder ce sujet large et difficile à résumer, Seigneur. Tu as permis que nous puissions nous centrer sur la sagesse qui ne vient que de toi, la sagesse que toi-même tu es, la sagesse que notre Seigneur Jésus-Christ est. Et c'est ce que nous voulons véritablement avoir et surtout prendre conscience que nous avons en nous. Seigneur, merci à toi pour cette révélation. Bien-aimé de Dieu, nous allons prier. Demandez, Seigneur, peut-être que lorsqu'il dit, si vous manquez de sagesse, ça veut dire que peut-être ça peut être une prise de conscience qui monte, ça peut être même qu'il n'y en a même pas. Et j'espère que nous tous qui sommes là, nous avons Christ dans notre vie. Et si nous avons Christ dans notre vie, alors c'est la prise de conscience que nous devons demander. Et vous vous rappelez, le Seigneur, l'apôtre Paul, dans sa prière avec les Éphésiens, il a dit, je demande à Dieu de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'esprit de sagesse et aussi la révélation pour faire connaître véritablement Christ. Alors nous allons prier que le Seigneur te donne l'esprit de sagesse, mais de révélation, tel qu'il a prié pour les Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1. Élevons la voix au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous voulons véritablement faire cette prière. Nous savons qu'en tant qu'homme, en tant que dépositaire, en tant que garant, Seigneur, intendant de ce que tu as déposé, oui, Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Non seulement de la sagesse, mais de ta révélation. Que chaque homme puisse avoir ta révélation. Et c'est ce que l'apôtre Paul a demandé aux Éphésiens, d'Éphésiens chapitre 1, lorsqu'il dit, je demande que le Dieu de notre Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Seigneur, c'est ce que je demande ce soir pour moi-même, pour mon frère, pour mes bien-aimés qui sont connectés ce soir et même ceux qui ne sont pas connectés. Nous te prions, Seigneur, de nous donner cet esprit de sagesse et de révélation. Nous révéler que Christ est la sagesse, le mystère de Dieu caché. Oui, Christ est la sagesse que nous avons en nous. Christ est la sagesse que nous devons avoir. Christ est notre seul et unique guide, berger dans la sagesse dans laquelle nous devons marcher. Seigneur, nous te supplions pour chacun d'entre nous. Ce soir, nous ne voulons pas repartir. La Bible dit clairement que nous pouvons demander et toi, tu donnes simplement. Ce soir, répands au milieu de nous cette huile fraîche de la révélation que nous avons Christ en nous et que la sagesse, toute la sagesse est rassemblée en Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Gloire, honneur, célébration à toi. Bien-aimés de Dieu, nous allons encore prier. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, et ailleurs on dira les 7 esprits de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, c'est également comme le champ de lieu d'or. Il y a l'Esprit du Seigneur se reposera sur lui. L'Esprit d'intelligence, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de connaissance, de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous voyons que le Saint-Esprit produit cela en nous. Oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons prier, bien-aimés de Dieu, afin que le Seigneur nous remplisse de son esprit et que cette sagesse soit véritablement la manifestation de la sagesse soit évidente dans notre vie. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous te prions, ô Seigneur, ce soir. Nous savons que l'Esprit de Dieu, ton esprit, est également l'esprit de sagesse et d'intelligence. Saint-Esprit, nous voulons communier avec toi. Nous voulons avoir une collaboration avec toi. Nous voulons avoir une intimité avec toi, afin que la sagesse qui vient de toi nous soit communiquée. Nous savons que ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas la connaissance livresque, ce n'est pas la connaissance des études, mais Seigneur, c'est une sagesse qui vient de toi.
Ô Père, nous te prions. Remplis chacun d'entre nous de ton Esprit Saint. Oui, l'Esprit qui est l'Esprit de sagesse et d'intelligence, de sagesse de connaître les choses de Dieu, de marcher comme Dieu veut, de marcher selon la pensée de Christ, de marcher selon la volonté de Dieu. Oui, c'est le Saint-Esprit, c'est cet esprit de sagesse que chacun d'entre nous a besoin ce soir. Et nous savons que nous en avons besoin. Il nous manque cette sagesse dans nos foyers, dans nos maisons. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés ou qui sont mariés ou ne sont pas encore en couple ou sont en couple, mais à distance, je prie que Seigneur, tu prépares ces cœurs, papa, pour que nous tous, nous soyons véritablement des hommes sages, des hommes remplis du Saint-Esprit et qui manifestent la sagesse donnée par le Saint-Esprit. Père, que cela soit ainsi pour chacun d'entre nous. Nous sommes unis dans le même esprit en demandant la sagesse ce soir. Et nous prions que, Seigneur, nous puissions vivre cela dans nos vies et que le témoignage soit éloquent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit me met à cœur, bien-aimé de Dieu, que nous devons nous repentir. Pour ceux qui ont rejeté des fautes, des situations sur leurs épouses, ou même sur la société, ou même sur leur passé. Bien-aimés de Dieu, nous devons demander pardon, Seigneur. Nous devons assumer. Nous devons assumer. Quand on priait par rapport au Saint-Esprit, vous savez que le Saint-Esprit ne peut pas côtoyer les choses qui ne vont pas. C'est pour cela qu'il a indexé ça. Il dit non, il faut que les gens se repentent. On aurait pu le faire avant de demander le Saint-Esprit parce que lui, il ne peut pas accepter. Si ton cœur n'est pas ouvert et qu'aujourd'hui encore, toute la culpabilité est sur quelqu'un, peut-être ton épouse ou quelqu'un d'autre, ou sur ton propre passé, ou sur l'environnement, ou sur la société, bien-aimé, ce soir, nous allons nous repentir. Demander pardon, Seigneur. Seigneur, je vois que je n'ai pas, au lieu d'assumer, je suis en train de rejeter la faute sur autrui. Prions le Seigneur notre Dieu. Oui, Père, véritablement, toi, tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs, nous ne pouvons pas expédier cette prière sans aller au fond des choses. Oh Père, toi qui lis les cœurs, toi qui connais le tréfonds de nos cœurs, tu as lu dans nos cœurs que nous avons des culpabilités, nous avons des accusations, nous avons même fait exactement ce que Adam a fait, rejeter même le fardeau sur Dieu en disant, ben, c'est toi qui m'as donné cette femme. Si c'était une autre femme que tu m'avais donné, les choses seraient autrement. Oh Père, nous voulons te demander pardon. Pardon ce soir, Seigneur. Pardon pour moi-même, pardon pour mon frère, pardon pour mon bien-aimé. Seigneur, regarde combien de fois nous avons démissionné dans certaines choses. Combien de fois dans notre passé, nous ne faisons qu'accuser. Oh Seigneur, pourquoi c'est cette femme que tu m'as permis d'avoir? Pourquoi c'est celle-là? Pourquoi? Seigneur, nous te supplions, pardonne-nous. Purifie nos cœurs ce soir. Regarde au sang de ton Fils, ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel en notre faveur. Oui, Seigneur, nous nous repentons devant toi. Nous nous humilions, ô notre Dieu. Nous nous humilions. Nous sommes tous concernés, Seigneur, par ces paroles. Oui, combien de fois dans les moments de difficulté, nous avons rejeté les fardeaux sur notre compagne, notre épouse. Combien de fois nous avons, même sans le dire, par pudeur, nous t'avons accusé dans notre cœur en disant, mais comment se fait-il que, Seigneur, tu m'as permis, tu ne m'as pas empêché d'épouser cette femme. Oh Seigneur, nous te supplions. Nous te demandons pardon. Regarde au sang de ton Fils encore une fois et purifie nos cœurs. Donne-nous d'avoir un cœur de pardon. Pour ceux d'entre nous qui ont une amertume dans le cœur vis-à-vis de leurs époux, de leurs enfants ou de la société ou même de leur propre vie, Seigneur, nous te supplions, Père, donne-nous de pardonner. Parce que toi, tu nous as pardonné nos péchés.
Sinon, nous ne serions pas là. Nous te prions de nous donner un cœur de pardon également. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour mon bien-aimé, pour ce moment que nous passons. Que le sang de Christ purifie chacun d'entre nous. Que le sang de Christ nous lave totalement. Bien-aimé, prions pour la restauration. Seigneur, restaure-moi. Dis-le-lui, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi par ton Esprit Saint. Restaure-moi ce soir. Restaure-moi conformément à ce que ta parole qui est sortie ce soir. Rends-moi, Seigneur, semblable à ta parole. Rends-moi, Seigneur, l'homme que tu veux que je sois. Aide-moi à être cet homme, un homme fait, Seigneur, pour toi. Père, merci à toi. Restaure-nous dans ta grâce. Si tu as permis que cette parole sorte ce soir, c'est que tu veux véritablement nous restaurer. Nous te prions, Seigneur, restaure-nous. Restaure chacun d'entre nous. Restaure même les hommes qui n'ont pas pu se connecter. Que chacun d'entre nous, Seigneur, soit restauré dans ta grâce. Et surtout, Seigneur, que nous puissions continuer par méditer ces paroles. Et surtout les mettre en pratique. Donne à chacun d'entre nous de voir une transformation dans sa vie au travers de cette parole que nous venons d'écouter. Merci, Père, de ce que tu as au contrôle. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Le dernier sujet, c'est de recommander d'éventuelles réunions supplémentaires que nous allons faire pour approfondir ce sujet. Nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur. Remettre le pasteur Sylvain entre les mains du Seigneur que le Seigneur a utilisé comme instrument pour nous instruire ce soir. Demandons que le Seigneur aplanisse le chemin pour que nous puissions avoir d'autres rencontres et que le Seigneur puisse toucher encore davantage son serviteur en notre faveur. Prions. Oui, Seigneur, nous te prions pour ton serviteur que tu as utilisé. Bénis-le, Seigneur. Renouvelle-le encore chaque jour. Seigneur, que ta sagesse en lui augmente chaque jour, Seigneur. Merci à toi d'aplanir les chemins, d'aplanir nos voies, afin que nous puissions avoir d'autres occasions de discuter de ce sujet, de notre place. Parce que tu veux que nous puissions reprendre notre place dans l'Église et aussi dans la société, dans nos familles respectives. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous. Que tout plan de l'ennemi pour contrecarrer cela soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu as au contrôle. Sois élevé, sois glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme le temps est déjà largement passé, c'est pourquoi j'ai été court. Mais n'oubliez pas de méditer vraiment sur cette parole. Chacun va trouver une part de remise en question, on va dire. Nous avons 10 jours nous séparent de la fin de l'année. Le pasteur l'a dit, c'est un moment de bilan. Et les bilans, on ne le fait pas en disant, oh ben, j'ai été meilleur que l'année dernière. Non. Le bilan, c'est de voir les choses clairement à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a révélé ça. Quelle est ta position par rapport à ça? Et quand nous prenons conscience, nous nous conformons à la parole de Dieu et nous changeons d'attitude. C'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait évoluer. Ce n'est pas juste des résolutions. Non, c'est de voir clairement les choses, de se repentir et de partir sur ce que Dieu a dit. Nous devons être ce modèle que Dieu a placé dans nos foyers, dans l'Église. Ce n'est pas les paroles, c'est les actes, bien-aimés de Dieu. Les actes, la façon dont nous marchons. L'être est très important. L'être avant le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sinon, pasteur, peut-être tu vas faire une dernière prière pour nous recommander la grâce de Dieu. Frère Yann, ou bien tu as quelque chose à dire avant qu'on finisse? Non, non. Non, je vais rien ajouter. Hein. D'accord. Pasteur? Ok, merci, on va prier.
Seigneur, merci pour cette rencontre avec les hommes. Merci parce que chaque homme est important devant toi. Oui, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu nous as parlé dans ce sens, parce que ton esprit est là pour nous aider tous, Seigneur. Mm. Oui, si tu nous dis de prier, de demander la sagesse, tu sais aussi que parfois nous avons des personnes autour de nous qui sont difficiles de caractère. Mm. Parfois même la vie que nous menons, le milieu où nous sommes dedans, les choses ne sont pas faciles. Mm. Mais avec ta sagesse, c'est possible. Oui, Seigneur. Avec ta sagesse, c'est possible. Oui. Bien. C'est possible, Seigneur. Merci de Merci, nous aider Mm. et de continuer de parler dans dans notre vie, dans notre relation avec toi, et pour que nous puissions réellement nous laisser faire, Mm. pour que ton œuvre, que tu veux bien que nous fassions, soit faite pour ta seule gloire. Amen. Béni sois-tu, Père, alors que nous allons nous reposer, que ton esprit continue de nous parler et que Amen. nous marchions, Seigneur, dans ce que toi tu as voulu, dans ce que tu as arrêté pour chacune de nos vies. Ton peuple est béni, la rencontre de ces hommes au niveau de l'Église, que ce soit béni, ceux qui vont écouter ces enseignements, qu'ils soient aussi touchés et qu'ils puissent réellement se joindre à nous pour que les choses puissent aller comme tu veux. Amen. Béni sois-tu, Père. Béni sois Au nom de Jésus, j'ai prié ainsi. Amen. 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 Mais que le Seigneur bénisse chacun. Merci. Donc, on laissera le soin au frère Yann de voir avec le pasteur pour l'année prochaine, pour 2022, et pour une prochaine rencontre. Merci. Donc, sur ce, ben, bonne soirée à tous et bon travail pour ceux qui demain travaillent.